Paul Thibault, comment ça va? Ça va bien, Martin? Ça fait longtemps? Ben, ça fait un petit bout, là. Ça fait un petit bout. Écoute, j'avais une demande bien précise pour toi cette semaine. Il y a beaucoup de demandes pour l'arme usagée ces temps-ci. Les temps sont un petit peu plus rough financièrement, puis on se vire souvent vers cette solution-là. Et malheureusement, il y a quelques guet-apens si on achète n'importe où sur les petites annonces. Je te donnais l'exemple d'un calibre WSM, par exemple, le canon pourrait être brûlé complètement. Je dis, tabarouette, les amants de la nature, ils en ont tout le temps en main de l'usager. Puis vérifier, si je me trompe pas. Oui, Martin. Quand on a fait l'achat d'un arme usagée, c'est certain qu'on l'a fait vérifier. J'ai un armurier qui va la prendre, va la vérifier comme il faut. Si elle n'est pas en état, c'est sûr qu'on n'achète pas. Fait que, non, ils sont tous vérifiés de A à Z. Martin, pour être certain qu'ils sont encore le potentiel de tirer, là, finalement. Rapidement, là, qu'est-ce qui peut être dangereux sur un arme qui n'est pas vérifié? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Ben, ça dépend. Le verrou, s'il y a du lousse dedans, si... Tu peux carrément avoir des éclats de feu qui sortent de côté. Oui, c'est ça pour le feu, pour que justement que la poudre te revienne d'en face, des affaires de même. Surtout le canon aussi, l'intérieur du canon. Le verrouillage du canon aussi, il est comme lisse à un moment donné. Le tir sera plus précis. On peut blesser une bête. Il y a des possibilités de blessure par le mécanisme qui peut carrément... C'est pas ça avec tous les armes usagées, mais c'est des raisons pour lesquelles je veux m'assurer, un peu comme un véhicule certifié chez un concessionnaire. J'achète un véhicule usagé, mais qui a été checké de fond en comble par une personne qui connaît ça. Mais là, tu as beaucoup de choses dans l'usager, dans le sens qu'on n'est pas juste dans l'arme générique. D'abord, on va parler de l'arme générique, l'arme usuelle et coutumière. Oui. On en retrouve chez vous sur une base régulière. Oui. Souvent, Martin, aussi, le client arrive, veut faire un échange. Des fois, l'arme n'a pratiquement pas tiré. Comme tu vois, comme celle-là ici, c'est presque flambant neuf, ça. Oui. Souvent, les gens vont payer sur une arme neuve, de même, c'est certain, dépendamment du prix. Mais souvent, comme ça vaut à peu près 250 $ sur le marché. Vous payez autour de 200 $, mais neuve, finalement. Ben, c'est ça, là. Je veux dire, c'est presque pas utilisé. Petite 22 semi-automatique, très intéressante, synthétique. Une belle première arme, entre autres. Exactement. Puis on saute quand même pas mal dessus. Et ça arrive souvent là, que tu as des modèles un petit peu plus classiques sur le marché, des Gold Medallion, des trucs. On a tous les calibres aussi, Martin. C'est sûr qu'on essaie d'en avoir le plus souvent possible quand on est capable d'en avoir. C'est sûr qu'il y a des périodes, des fois on en vend plus, on en a moins, des fois on en a plus, qu'on en vend moins, mais on essaie de toujours avoir un bon choix quand même. Là. Mais ça vaut la peine des fois de peut-être attendre un petit peu plus longtemps après son calibre, sauver un peu de sous, puis s'assurer que j'ai une arme qui a été vérifiée. Quand je sors de chez vous avec une arme qui est, somme toute, qui est sécuritaire. En plus, je vais avoir sauvé quelques dollars dessus. Ça, c'est super intéressant. L'autre marché que, moi, je pense que c'est un petit peu un dada de ton côté, puis j'en vois souvent quand je vais chez vous. Tu as quelques armes d'exception, si on peut le dire comme ça, des armes de collection. C'est ça. J'ai une Remington entre les mains. C'est une Remington à pompe qu'on voit pas tous les jours. Ça, c'est très rare, Martin. Vois-tu, ça date des années 40. Ça. Puis tu vois, comme très, très, très pop. Oui. Souvent, les gens arrivent, ça fait peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans que ça n'a pas servi. C'était un coffre serré, puis c'est comme neuf. Et c'est des calibres plus rares un peu. Si on parle d'une 30 Remington. Le calibre de 30? Oui, 30 Remington. Ça ressemble un peu à une balle de 30-30. Oui, dans les proportions à peu près. Là, écoute, t'en as une qui... Ça, on recule beaucoup. On recule loin, là, Martin. Là, oui. Ça, c'est un calibre 38-55 à levier. Ça date de 1904, cette arme-là. 1904? Ouais. C'est un peu des armes que, pour les collectionneurs, si on veut, c'est sûr que ça a l'air... C'est vieux, mais ça a l'air des fois, mais il ne faut pas trop toucher. Quand c'est une arme de collection, il ne faut pas trop la modifier, sinon on va perdre la valeur un peu. Bien, de toute façon, on collectionne souvent ça pour l'histoire que ça qui vient avec, dans ces temps-là, de quelle façon ça fonctionnait, les différentes... les cartouches qu'on tirait n'étaient pas les mêmes, les calibres n'étaient pas les mêmes, les mécanismes n'étaient pas les mêmes, ou du moins, c'était des mécanismes qu'on a améliorés aujourd'hui, qui sont très différents. Juste tantôt, tu as vu comment j'ai appris de temps que je finisse par descendre la glissière du pompeux. Là. Ça, Martin, on trouve encore des balles de ça. Là. Oui, bien, c'est un arme à levier, c'est un lever action qui ressemble beaucoup au Winchester 30-30 qu'on connaît. Donc, c'est un petit peu l'évolution de ce qu'on a aujourd'hui. Très intéressant de ce côté-là. Un autre registre dans lequel... Le registre, j'ai collé sur le mot registre. Un autre domaine dans lequel ça va bien de ton côté aussi. Tu es un de ceux à Québec qui tient beaucoup d'armes de poing. Oui. Et évidemment, là-dedans aussi, tu as quand même un bel inventaire d'usagers. Mais aussi, on peut faire des bonnes affaires. Oui. Tu m'as amené quelque chose, entre autres, ici, qui est quand même du haut de gamme. Là. Oui, c'est un Kimber, ça, Martin. C'est très, très bien coté, ces armes-là. Puis, vois-tu, c'est une arme que tu vois sur le marché présentement, c'est aux alentours de peut-être 1200 $, une arme comme ça.
On va avoir ça pour 300-400 de moins. Là. Ça n'a pratiquement pas tiré, c'est comme neuf. C'est un 45, très beau calibre, très belle arme. C'est quand même un format qui est très connu, qui est très célèbre. Ça, c'est le modèle Custom 2 Target de Kimber Martin. Donc, très, très beau modèle. Oui. J'ai quand même des sous à sauver là-dessus. Oui. Rapidement, écoute, trouver des choses comme ça de façon abordable. Regardez-moi, je vais me permettre, regardez-moi la pétoire. Ça, c'est à ton goût, ça, Martin. Ben, je sais pas, t'as ça dans les mains, c'est comme, tu sais, petit gars pow-pow cowboy indien, là, t'es dans Matal. Là. On est dans le gros pow-pow. C'est sûr que ça prend un bon poignet, hein, Martin. Ah, ben écoute, les petits gars, là, on passe à d'autres choses. Oui, effectivement. Ça, Martin, Ruger, OK. Modèle Red Hawk. Ça, c'est la même chose. C'est comme neuf. Ça a pratiquement jamais tiré. Encore des gros sous à quelqu'un qui est intéressé à ça. Il va sauver beaucoup d'argent, là. C'est encore en parfaite condition, c'est super. Je veux dire, regarde, ça a été vérifié aussi, mais très certainement entretenu aussi de ton côté. Donc, on a relubrifié tout ce qu'il y avait à lubrifier. Important dans des armes plus compactes que les armes longues. On passe au travers d'autres armes. Rapidement, il nous reste à peine 30 secondes. C'est un arme usagée, c'est aussi, Martin. C'est plus vieux, sauf que comme ça a été inspecté, c'est un 22, tout simplement. Oui, c'est un Buckmark. Ils le font encore. C'est des anciens modèles, ça. Ça tire très bien encore. Morale de cette histoire, les amants de la nature, il faut passer par chez vous pour avoir des armes qui sont vérifiées. Une question de sécurité pour vous, puis le gibier sur lequel vous tirez aussi en termes de justesse de tir. Guy-Paul Thibault, un gros merci. Merci beaucoup. On se quitte le temps d'une pause. Au retour, on parle des cuillères Wobbler avec la gang de chez TIC. Bref, avec Danny. Manquez pas ça.